Bonsoir à tous. Très heureux de revenir là où j'ai rencontré le Seigneur. Je me rappelle, c'est comme si c'était hier, ça fait plus de 33 ans. Et je me rappelle comme si c'était hier, j'avais fait en ce lieu cette simple prière. Et toi, si tu existes, tu dois réussir où j'ai échoué. Un vrai challenge. Et Dieu a plus que gagné la victoire. Il nous a transformés, sauvés. Et aujourd'hui, on a le privilège de pouvoir partager la parole du Seigneur. En tout cas, je voulais remercier l'équipe pastorale de me permettre de prêcher la parole de Dieu. Et on l'a entendu plusieurs fois. C'est possible de changer. C'est possible d'avoir un contact. Kevin l'a bien dit. On peut être en relation intime avec le Seigneur. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas simplement un Dieu inaccessible qui est loin, qui est trop occupé, trop loin, trop de choses à faire. Il est vraiment près de ceux qui l'invoquent. Et ce soir, là où tu es, tu peux invoquer le nom de Jésus. Et si tu es sincère, il va se révéler à toi. Et tu peux expérimenter la grâce de Dieu, la délivrance en Jésus si tu en as vraiment besoin. Alors, s'il vous plaît, si vous avez la Bible, qui est essentielle, puisque c'est le Seigneur qui parle, on va lire dans le chapitre 12 quelques versets, du verset 18 au verset 24. Et le thème qui a été retenu pour cette soirée, Tout-Puissant. Et j'aimerais dire qu'il y a un message puissant au travers du sang de Jésus-Christ. Il y a un message puissant au travers du sang de Jésus-Christ. Nous faisons la lecture. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni par la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais, il y a le « mais » de Dieu. Et merci Seigneur, quand Dieu met ce petit mot « mais », c'est une autre tournure. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia! Ici, il est question, dans le début de la lecture, autrefois, les hommes s'approchaient du mont Sinaï, qui était sous la loi, et c'était une présence qui terrifiait. À cause de la loi, il est dit que c'était terrible, il y avait la peur, c'était encore la loi, et il y avait là un aspect de terrifiante, de peur, et on n'avait pas cette liberté de s'approcher de Dieu, de sorte qu'il disait à Moïse, bon, il faut mieux qu'il parle avec toi, il faut mieux pas qu'il parle avec nous, parce que c'est terrifiant. Mais maintenant, c'est plus pareil. La grâce en Jésus-Christ est venue pour que nous puissions avoir un libre accès dans la présence du Seigneur. Et nous l'avons lu, Jésus-Christ, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. L'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi Jésus et pas un autre ? Pourquoi Jésus et pas un autre ? Jésus est venu accomplir ce que personne ne pouvait faire. Il a payé la dette de nos péchés afin de nous réconcilier avec le Créateur. La Bible parle que le péché est comme une dette, comme un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, lui, il est venu nous donner la vie au travers de sa mort. Et si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons nous approcher de ce Créateur, de ce Tout-Puissant. C'est à cause du sang de Jésus versé à la croix du Calvaire.
À cause du sang de Jésus, une route nous a été ouverte. Un accès nous a été ouvert. La porte du ciel, la porte de la communion avec Dieu nous a été ouverte. Vous avez déjà entendu parler de cette expression. En créole, il dit « le sang, il cause ». Je me rappelle quand nous sommes arrivés à La Réunion, mon fils connaissait nullement sa grand-mère, ses oncles. Et quand il est venu, c'est comme s'il a été attiré directement vers sa grand-mère, comme s'il connaissait depuis des années. Et la mamie, elle a dit, le sang, il cause. Il y a un message dans le sang. C'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'il y a un message dans le sang. Quand le sang est répandu, il y a un message. Par exemple, il y a le sang de l'extrémisme, c'est un sang de folie. Des gens qui tuent les autres au nom d'un Dieu. Et là, il y a un message, c'est le message de la terreur. Il y a aussi le sang de la folie, et nous en sommes un peu, malheureusement, les spectateurs de ce qui se passe dans un coin de cette planète. Le sang de la guerre, c'est le sang de la folie. Il y a le sang de la jalousie. Quand on voit Abel qui a été tué par Caïn, et c'était, comme dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et c'est le sang de la jalousie, le sang de la haine. Et nous entendons encore des meurtres à cause de la jalousie, de la haine. Il y a un message dans le sang. Et puis il y a le sang de l'ignorance. Le sang de tous ces animaux qui sont sacrifiés pour espérer avoir une solution à nos problèmes, c'est le sang de l'ignorance. Le message de l'Évangile nous présente un sang qui parle d'amour, de réconciliation et de puissance. Permettez-moi, en quelques mots ce soir, de rester sur ce message. Le sang de Jésus parle plus que celui d'Abel. Premièrement, le sang de Jésus parle et nous dit que nous pouvons être rapprochés de Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 13, il est dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Alléluia. Autrefois, nous étions étrangers à la grâce de Dieu, étrangers à la présence de Dieu, étrangers au royaume de Dieu, parce que pécheurs. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Alors oui, même si on est éloigné de Dieu, on connaît Dieu d'une manière intellectuelle. On connaît Dieu au travers des rites. On connaît Dieu à travers la religion. On connaît Dieu à travers des coutumes. Mais on le connaît d'une manière intellectuelle. Il n'y a pas de communion de cœur à cœur. Or, le message du sang de Jésus nous dit ceci. C'est que le sang de Christ nous donne la possibilité d'avoir un cœur à cœur avec Dieu, d'être en communion vivante avec le Seigneur des Seigneurs. Ce n'est pas une relation basée sur la peur, ce n'est pas une relation basée sur le jugement, ce n'est pas une relation simplement intellectuelle, mais un cœur à cœur. Et ce soir, qui que tu sois, quel que soit ton passé, tu peux être en communion avec celui qui t'a aimé depuis le commencement, quelle que soit ta vie, quelle que soit la grandeur de tes fautes. À cause du sang de Jésus, tu peux être en communion avec celui qui t'a aimé depuis le commencement. Nous sommes rapprochés. Hébreux 9, 18 dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. Et lorsque le Christ est paru, il a ouvert une nouvelle alliance, il a scellé une nouvelle alliance. Et aujourd'hui, je peux affirmer haut et fort que ce n'est pas le sang des taureaux, des boucs et des poules qui pourront nous rapprocher de Dieu, ni des pèlerinages, ni des œuvres, ni des offrandes, rien de tout ça. Mais la Bible est claire, le sang de Jésus nous ouvre la porte à la communion avec le Christ. Et si aujourd'hui, toi, mon ami, tu cherches le Seigneur, comprends qu'un jour Jésus, sur la croix du Calvaire, a versé son propre sang pour purifier tes péchés, te laver de toute iniquité, afin que tu aies part à sa présence. C'est la présence de Dieu qui va t'apporter la paix. C'est la présence de Dieu qui va te restaurer. C'est pas une religion, c'est pas une église, ce n'est pas un mouvement qui va changer ta vie. C'est la communion avec celui qui t'a aimé. Cette communion, elle est possible au travers du sang de Jésus. Et à cause de cette communion, tu peux mettre toute ta confiance en lui. Tu peux l'invoquer, comme il est dit dans Hébreux même, au chapitre 10,
Approchons-nous du trône de la grâce, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et lavés d'une eau pure. Et approchons-nous, pour être secourus dans tous nos besoins. Et nous pouvons nous approcher à cause du sang de Jésus. Nous avons part à sa présence. Et dans sa présence, nous pouvons l'invoquer avec nos propres mots. C'est pas une récitation. Ce n'est pas la prière d'un autre. C'est le cri de notre cœur. Mais pour que notre cœur soit entendu, il faut réaliser que le sang de Jésus nous rapproche de la présence du Seigneur. Alléluia! Le sang de Jésus parle. Il parle plus que celui que d'Abel. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 18, il dit ceci, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Il y a un message puissant dans le sang de Jésus qui nous dit que nous sommes rachetés de notre vaine manière de vivre. Vous savez, notre âme, notre corps, notre esprit, tout appartient à Dieu. On a été créés par lui, pour lui. Nous ne descendons pas du singe ni le produit de l'évolution. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais le diable, qui est le menteur, qui est le voleur, a égaré les hommes, les a entraînés dans sa chute et les a entraînés dans l'échec. Beaucoup de gens ne savent pas encore, ne sont pas conscients que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Et beaucoup de gens disent, mais moi je suis libre, je fais ce que je veux. La vraie liberté, c'est de faire ce que je veux, personne ne me donne d'ordre. Mais combien on voit les catastrophes, l'homme est esclave de la drogue, de l'alcool, du péché, de ses vices. Et impossible d'avoir une nouvelle vie, impossible d'être délivré, impossible que ça s'arrête. Beaucoup de gens disent, moi j'arrête quand je veux. Mais on n'en a ni la capacité ni la force. Mais le message du sang de Jésus nous dit qu'il nous rachète de notre vaine manière de vivre. Le sang de Jésus nous donne une vie nouvelle, une vie de liberté. Vous savez, le sang de Jésus nous rachète du pouvoir du péché. Le péché, c'est comme un pouvoir, une autorité qui nous avilit, qui nous rend esclaves. Au début, c'est rigolo. Il y a plein de jeunes qui tombent dans des travers juste pour faire comme les autres. C'est rigolo. Il y a quelque chose qui attire et on devient esclave. C'est un engrenage qui nous enfonce de plus en plus et on n'en a pas la force. On peut faire ce qu'on veut. Nos résolutions, notre capacité n'est que néant face au pouvoir du péché. Mais les chaînes sont brisées au travers du sang de Jésus. Alléluia. Il nous rachète de notre vaine manière de vivre. Combien de personnes voudraient vivre autre chose? Mais moi, beaucoup disent, mais moi, je suis pas heureux dans ma vie. J'ai honte de ce que je suis devenu et je veux changer. Mais on n'en a pas la capacité. La force est dans le sang de Christ. Le sang de Jésus nous rachète. Il veut devenir notre bon maître. Le bon maître, vous savez, à l'histoire de la Réunion, on connaît c'est quoi l'esclavage, les gens qui étaient esclaves. Et quand un maître arrivait, il achetait, il payait la liberté de cet esclave et ensuite il en faisait ce qu'il voulait. Nous étions tous esclaves du péché. Et le sang de Christ nous rachète pour nous amener à la liberté. Nous rachète pour nous donner une vie nouvelle, nous rachète pour être un instrument pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas été destiné à servir les œuvres du ténèbre. Tu n'as pas été destiné à pratiquer des œuvres qui te détruisent. Tu as été prédestiné à vivre à la gloire de Dieu. Et tu veux peut-être le vivre, ces choses, mais tu n'en as pas la capacité. Mais le sang de Christ te donne la possibilité de vivre une vie nouvelle, une vie de liberté, une vie de puissance, une vie de sainteté, une vie qui le glorifie. Oui, le sang de Jésus parle ce soir. Et le sang de Jésus te parle d'une vie nouvelle. Alléluia. Troisièmement, toujours le message du sang de Christ dans Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le sang de Jésus parle encore ce soir et dit que nous sommes justifiés, c'est-à-dire que nos péchés sont effacés lorsque nous confessons que Christ a pris notre place,
que le sang de Jésus a coulé pour nous purifier, bien plus nous justifier, c'est-à-dire nous déclarer justes devant Dieu comme n'ayant jamais péché. On retrouve la position de Adam et Ève en communion parfaite avec le Créateur, de sorte que maintenant, lorsque Dieu nous regarde, il ne nous voit plus comme des pécheurs, il ne nous voit plus comme ceux qui sont loin de lui. On est pleinement dans sa présence, il n'y a plus de culpabilité. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, le bénéfice de la justification, il faut saisir le message du sang de Jésus qui nous déclare justes. Premièrement, on aura de l'assurance devant Dieu. Quand une fois qu'on réalise que le sang de Jésus nous justifie, on ne s'approche plus de Dieu comme des mendiants en disant « S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de moi, montre-moi que tu m'aimes ». Maintenant, parce que nous sommes justifiés, nous sommes gens de la maison de Dieu, héritiers, co-héritiers avec Christ. Tout ce qui est à Dieu peut être à nous parce qu'il nous le donne dans la personne de Jésus. Alléluia. Et puis, on a de l'assurance face au jugement dernier. Il y a plein de gens qui sont peut-être tourmentés, culpabilisés parce qu'ils ont peur du jugement dernier, ils ont peur d'être jetés en enfer, ils ont peur d'être condamnés. Mais la Bible dit que ceux qui sont justifiés par le sang de Christ, maintenant il n'y a plus de condamnation, même devant les accusations du diable. Le diable, c'est l'accusateur des frères. Il nous accuse. Vous savez, le diable, lui, c'est le menteur. Au début, quand il séduit quelqu'un, non, vas-y, c'est pas grave, tout le monde fait pareil. Et une fois que tu as mordu à l'hameçon, il change son langage. Dieu t'a rejeté, tu ne pourras plus jamais être pardonné, tu ne sortiras jamais de cette situation. Mais lorsque nous prenons conscience de la valeur du sang de Jésus, nous sommes justifiés devant les accusations du diable. On ne donne aucune valeur parce que le sang de Jésus parle. Il nous dit, non, lui, je l'ai déclaré juste. C'est un avocat qui intercède auprès de nous, auprès du Père pour nous. Alléluia. On a de l'assurance face aux accusations de notre conscience. Il y a tellement de gens qui ont la conscience chargée parce qu'ils ont commis des choses à pas dire. Mais j'aimerais vous dire que notre Dieu est plus grand que notre conscience, que le sang de Jésus peut purifier notre conscience. Être libéré de ce fardeau. Il y a des gens qui vivent avec un fardeau, le poids de la culpabilité, parce que, et voilà, je regrette ce que j'ai fait, et j'ai honte de ce que j'ai fait. Mais merci Seigneur, le sang de Jésus nous libère, il libère nos consciences. Et puis, lorsque nous sommes justifiés, eh bien, nous avons de l'assurance devant les hommes qui nous jugent. Toujours des gens qui nous jugent. Ils jugent selon l'apparence, ils jugent selon un oui-dire. Ils jugent selon quelque chose qu'ils auraient entendu. Mais lorsque Dieu nous justifie, il n'y a plus personne qui peut nous accuser. Et je crois que c'est important. Et cette justification, elle trouve son accomplissement au travers du sang de Jésus. Pourquoi ? Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont essayé de se cacher derrière une feuille. C'est l'image de notre propre justice. Mais Ésaïe dit que notre propre justice est comme un vêtement souillé. Mais Dieu a pris un animal, il l'a tué, il a donné un vêtement d'animal et il fallait que le sang coule parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite au travers d'un sacrifice. C'est pour ça quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a encore ce qui est l'ombre des choses à venir, les sacrifices d'animaux qui sont l'ombre des choses à venir. Mais quand le parfait, il est venu, son sacrifice, Jésus, il est mort une fois, pour ressusciter une fois, pour ne plus jamais mourir. Ce qui fait que maintenant, nous ne sommes plus obligés de le sacrifier tous les dimanches. Son sacrifice a une valeur perpétuelle. Son sang, eh bien, il parle d'une manière puissante encore aujourd'hui pour justifier celui qui croit en lui, celui qui confesse ses péchés, il sera fidèle et juste pour le pardonner. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Comment on peut dire que le sacrifice de Jésus est suffisant ? Parce que Dieu le Père l'a agréé. Comment ? En le ressuscitant. Déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Et lorsque Christ est ressuscité, ça prouve que Dieu le Père a approuvé son sacrifice comme étant suffisant pour te justifier. Alléluia ! Le sang de Jésus parle. Colossiens chapitre 1er, verset 20, il nous est dit ceci. Il a voulu pouvoir lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, faisant la paix avec lui, par le sang de sa croix. La Bible déclare que nous étions ennemis, rebelles, impies.
Et qu'autant marqué, Christ est mort pour nous afin de nous amener à faire la paix avec Dieu. Vous savez, beaucoup de gens parlent de paix, mais si on n'a pas la paix avec Dieu, on ne peut pas avoir la paix de Dieu. Et le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Alors, on peut être en paix avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de séparation. Nous sommes en lui, il est en nous. Alors, on a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On peut passer par la tempête, l'adversité, les épreuves, mais la paix de Dieu sera vraiment une force extraordinaire. Et justement, seul le sang de Jésus nous donne cette paix. Et sans avoir reçu le pardon de nos péchés, nous sommes encore sous la colère de Dieu. Ésaïe 12 nous dit que la colère de Dieu s'est détournée de nous et maintenant nous pouvons puiser aux sources du salut avec la joie de Dieu. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Je ne sais pas à Saint-Louis s'il y a un paratonnerre, mais dans les villes de métropole, toutes les villes, il y a comme le plus haut monument, il y a un paratonnerre. Le but du paratonnerre, c'est d'attirer la foudre afin de protéger le village. Sur la croix, Jésus a été le paratonnerre. La colère de Dieu était pour nous, mais elle s'est détournée de nous. Et Jésus l'a pris pour nous afin que nous puissions être en paix avec Dieu, pour avoir la paix de Dieu, ce qui nous permet de vivre en paix avec les autres. Alléluia. Tu as peut-être des problèmes de relation, tout simplement parce que tu n'es pas en paix avec Dieu. Tu ne peux pas avoir la paix de Dieu et tu ne peux pas être en paix avec les autres. Mais le sang de Jésus parle. Et il te donne la paix de Dieu. Alléluia. Dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 11, le sang de Jésus parle et il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Qui ils l'ont vaincu? Qui? Le dragon. C'est qui le dragon? C'est le diable. C'est qui l'agneau? C'est Jésus. Et Jésus a vaincu, comme dit Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et toutes les œuvres diaboliques qui se manifestent sur plusieurs aspects ont été vaincues dans le sang de l'agneau. La sorcellerie, la malice. Quand le sang de Jésus parle à ton cœur, tous ces actes de sorcellerie, de malice ne peuvent aucunement te toucher, car tu seras sous l'abri du Très-Haut. C'est pas une potion magique, c'est pas un nom magique, oh le sang de Jésus. Mais quand tu réalises que le sang de Christ a dépouillé la puissance de l'adversaire, toute la malice, toute la sorcellerie, toutes les mauvaises choses sont vaincues, toutes sortes de fléaux, les pactes, les garanties, la peur, c'est lui qui détient les clés du mensonge, de la peur de la mort, mais toutes ces choses ont été vaincues dans le sang de Jésus. Alléluia. Tu n'as plus rien à avoir peur. Peut-être que quelqu'un ce soir est quand même sous la peur des ténèbres, la peur du noir, la peur de la mort, mais toutes ces choses-là ont été vaincues par le sang de Jésus. Il n'a pas été vaincu pour lui, parce que lui, il est plus que toute chose. Il est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance. Il a vaincu pour que tu puisses saisir la victoire. Et que ce soir, tu ne dormes plus dans le sommeil avec la peur. La peur, il y a des gens, ils ont tellement peur que la dilatation de la tôle, ça craque. Oh là là, il y a le diable dans la case. Et on voit là, ça y est, on va mettre toutes sortes de garanties autour de la maison pour essayer d'être protégés. Mais il n'y a rien qui nous protège. Le diable, il n'a pas peur d'un bout de chiffon. Le diable, il n'a pas peur d'une garantie. Le diable, il n'a pas peur d'une espèce de médaille ou d'une amulette. Le diable, il a peur du sang de Jésus. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsque j'exerçais mon ministère ici, un dimanche après-midi, pas trop loin d'ici, j'ai été prié pour un jeune qui était tourmenté par les démons. Je l'ai retrouvé torse nu dans des roses. Et il était là en train de se rouler dans les ronces des rosiers. Il était piqué de partout. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais avec le recul, je sais pourquoi. J'ai été voir ce jeune, j'ai simplement dit, le sang de Jésus rappelle ta défaite. Il est tombé raide mort. Et l'esprit est parti. Parce que le sang de Jésus rappelle la défaite de l'adversaire. Il n'a pas peur qu'on tape des mains, qu'on tape des pieds, qu'on crie, ça ne lui fait pas peur. Mais le sang de Jésus rappelle sa défaite. Est-ce que tu veux saisir ça ce soir? Que le sang de Jésus parle plus que celui d'Abel et il te donne la victoire sur toutes les ténèbres. Alléluia! Dans Galates chapitre 5, verset 13, il y a un autre message concernant le sang de Christ. Christ nous rachète de la malédiction. Alors, où est le sang ici, là? Lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a dit? La terre va produire des ronces.
Les ronces, les épines, c'est vraiment le symbole de la malédiction. Quand Christ est mort sur la croix, on lui a mis une couronne d'épines. C'était à nous de la porter. C'est la couronne de la malédiction. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour nous. Son sang a coulé de sa tête à cause des épines. Il s'est fait malédiction pour nous. Et le sang de Jésus nous rachète de la malédiction pour être dans sa bénédiction. Vous savez, la malédiction, c'est comme une spirale qui vous attire dans le mal-être, le mal-vivre, pas de réussite, c'est l'échec, c'est une spirale, il y a pas d'objectif. Vous demandez, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, vous vous demandez à quoi vous servez, vous avez des échecs, vous essayez de construire quelque chose, ça s'écroule, vous essayez de construire un foyer, ça marche pas, un travail, ça marche pas, il n'y a rien qui va, on dirait qu'il y a une malédiction sur votre vie. Mais comprenez ce soir que Jésus s'est fait malédiction pour vous bénir. Et le sang de Christ qui est sorti de sa tête alors que la couronne d'épines, elle était enfoncée, c'était pour vous racheter de la malédiction. Pour que vous puissiez goûter combien Dieu est bon, combien il peut vous bénir, il peut éclairer votre chemin, il peut vous aider à construire quelque chose de solide, il peut vous donner des convictions qui va faire de vous quelqu'un qui va être un battant, un vainqueur, parce que le sang de Jésus nous donne la victoire. Alléluia! Et enfin, je termine. Il y a un message dans le sang de Jésus, et ce n'est pas une liste exhaustive. Vous découvrez dans la Bible, il y a plein de messages qui parlent du sang de Jésus. Le prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 5, dira ceci, « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » J'ai parlé tout à l'heure de cette couronne d'épines, mais les mains de Jésus ont été percées par des clous. Ses pieds, son côté percé. Le sang a jailli et de toute façon, il n'est pas dépeint comme nous le voyons parfois représenté avant de monter sur la croix. Il a été dans la cour, il a été fouetté par des scorpions, c'est-à-dire des lanières de cuir et des morceaux de clous qui arrachaient toute sa chair. Il était comme défiguré, méconnaissable. Il a porté nos douleurs, il a porté nos maladies et dans ses meurtrissures, nous pouvons être guéris. J'aimerais dire ce soir qu'il y a puissance dans le sang de Jésus et suffisant pour guérir quelqu'un de n'importe quelle maladie. Et nous n'avons pas honte de croire au miracle ce soir. C'est pas quelque chose de passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Et le message du sang de Jésus, il est actuel et tu peux expérimenter ce soir la délivrance dans les meurtrissures de Jésus. Quel que soit, il y a des maladies dont le nom fait trembler. Dès qu'on vous annonce, c'est catastrophique. Je me rappelle de cette brave sœur, elle est installée à l'âge de faire une mammographie, on lui annonce but en blanc qu'elle a un cancer. Le ciel lui tombe sur la tête. Elle était découragée, abattue, plus d'espérance, c'est fini. Elle voyait déjà le film de sa vie en disant, ça y est, je vais partir et ça va être terrible. Elle est venue au culte. Quelqu'un qui connaissait rien de son histoire a donné ce qu'on appelle un don spirituel, une parole inspirée par Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est tout ce qu'on lui a dit. Cette femme a saisi cette parole. Elle est allée voir les médecins. Je veux refaire une mammographie. Jésus m'a guéri. Alors on l'a méprisée. Elle était encore dans tous les pleurs. Elle vient me voir. Elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, soumets-toi. Laisse faire. Dieu, garde cette conviction en toi. Si tu crois que Jésus t'a guéri, il t'a déjà guéri à la croix du Calvaire. Alors elle s'est soumise parce qu'on n'est pas des gens rebelles. Elle est allée faire, soi-disant, l'opération, mais avant, ils ont fait un dernier contrôle. Et là, le médecin était fort de constater, merci à Dieu pour la médecine, nous ne sommes pas contre la médecine, mais ce médecin a reconnu que cette femme a été guérie miraculeusement. Et je crois que Jésus peut guérir de toutes sortes de maladies, car le sang de Jésus parle. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses saisir la valeur du sang de Jésus, qui a coulé pour te guérir, peut-être de maladies incurables. Tu es peut-être condamné par la médecine, et ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont atteint les limites. Mais le sang de Jésus nous parle de la toute-puissance de Dieu, qui guérit encore les malades. Et l'élément déclencheur pour entrer dans cette délivrance, c'est la foi. La foi, c'est ce qui nous rend agréable à Dieu.
La foi dans ce que Jésus a accompli. N'attends pas quelque chose que Jésus va faire, mais viens saisir ce qu'il a accompli après plus de 2000 ans, par son sang, dans ses meurtrissures. Tu es déjà guéri dans la foi. Alléluia. Alors ce soir, je veux conclure avant de prier le Seigneur. Le sang de Jésus parle encore aujourd'hui, il parle plus que celui d'Abel. Il y a un écho puissant dans le cœur de celui qui veut saisir. Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Le sang de Jésus nous rachète de notre vaine manière de vivre. Le sang de Jésus nous justifie. Le sang de Jésus nous donne la paix. Il nous délivre du malin et du diable, des œuvres du malin. Il nous délivre de la malédiction et il peut nous guérir de toutes nos maladies. Oui, il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a le sang du terrorisme, le sang de la folie, le sang de l'ignorance. Mais le sang de Jésus parle d'amour et de puissance. Alors tu peux t'approcher ce soir de ce Dieu vivant et vrai. Tu peux l'invoquer avec tes mots à toi. Ne récite pas la prière d'un autre. Ne répète pas la prière d'un autre. Prie avec tes mots. Et Dieu peut t'ouvrir une vie nouvelle. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose peut commencer ce soir. Ça peut être l'aube d'un jour nouveau. Alléluia. Approchons-nous du trône de la grâce simplement.